« 19 juillet 2014, Barème, discours des officiels devant la distillerie pour l'inauguration de l'exposition sur le Maquis Fort de France. Représentant le président Sauvin, monsieur le président de la communauté des communes du Moyen-Verdon, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, monsieur le délégué militaire, monsieur le commandant de la gendarmerie, madame la directrice de l'ONAC, monsieur le président du Souvenir français, monsieur le président de l'amicale du Maquis Fort de France, mesdames, messieurs, chers amis. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé. C'est pour moi un privilège d'accueillir ces cérémonies de commémoration du 70e anniversaire des combats de la vallée de l'As. La présence du drapeau et des vétérans du maquis est un honneur pour notre commune. N'oublions jamais que pour libérer notre pays du joug nazi, nombreux sont ceux qui ont péri au cours des attaques contre les forces ennemies. Cette cérémonie a lieu dans une année particulièrement riche en commémorations et en anniversaires. Centenaire de la Première Guerre mondiale, 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Au travers de ces deux conflits mondiaux qui ont non seulement marqué à jamais notre pays, mais aussi l'humanité tout entière, je n'oublie bien entendu pas ces civils qui ont donné de leur vie pour un idéal de liberté. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à Madame Renée Jubelin, qui nous a quittés il y a quelques semaines, qui incarnait cet idéal de la résistance et qui déclarait avec cette modestie qui la caractérisait si bien: vous savez, on était jeunes, on riait, on chantait. On n'a jamais eu l'impression de faire des choses extraordinaires. La seule idéologie qui nous guidait, c'était qu'on puisse travailler ensemble et que l'occupant s'en aille. C'est aussi l'occasion pour toute une nation de se souvenir de nos héros, morts au champ d'honneur, mutilés ou bien encore blessés. L'association du Maquis Fort de France a souhaité associer les résistants vétérans et leurs descendants, mais aussi la population tout entière, car la transmission de la mémoire est une mission qui leur tient ardemment à cœur. Nous sommes ici pour rendre hommage au courage et à la vaillance de ces deux fusiliers de la barre d'Oran, le capitaine Gérard-Pierre Rose, alias Prince, alias Manfred, et le capitaine Victor Arnoux, l'un et l'autre exécutés le 2 1944 en représailles aux attaques répétées des maquisards sur la route de Barème. Ils sont l'âme de nos cérémonies. En effet, depuis 70 ans, vos camarades n'ont cesse de raviver votre flamme tous les 18 juillet afin que votre sacrifice ne soit pas vain. Ce devoir de mémoire est collectif. Il doit aussi prendre toutes les formes possibles et évoluer pour perdurer. Je m'adresserai donc aux jeunes et à ceux qui, comme moi, n'ont pas connu la guerre, pour leur dire qu'ils ont eu le privilège de grandir dans une France et dans une Europe pacifiée, préservée depuis bientôt 70 ans des conflits. Souvenons-nous du sacrifice de nos aïeux en gardant à l'esprit les mots du général de Gaulle quand au soir du 18 juin 1940, sur les antennes de la BBC, s'est exclamé: quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance doit s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Cette flamme doit rester vivante pour les générations futures que vous représentez. La leçon de courage de ces jeunes combattants de l'ombre a contribué à défendre et à sauver les valeurs de la République. Leurs idéaux de liberté n'avaient pas de frontières, tout comme en témoigne cette phrase gravée à tout jamais au carré des combattants dans le cimetière de Barème. Venus d'ici, venus d'ailleurs, ensemble ils sont morts au combat pour notre liberté. Jeunes filles et jeunes garçons, mesdames et messieurs, nous avons tous cette responsabilité de perpétuer leurs souvenirs, mais aussi de participer activement à maintenir à ces idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Ce souvenir, c'est aussi comprendre. Rose Bosch, réalisatrice de La Rafle, aimait à dire: connaître son histoire, c'est faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Cette commémoration constitue un symbole de reconnaissance et de souvenir, l'expression des valeurs républicaines et de liberté. Sachons tous en être dignes et de la faire briller par-delà les générations. Vive Barème, vive la République et vive la France. Je vous remercie. Monsieur le délégué militaire départemental, Messieurs le chef de service,
messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie en tant que président de l'Amicale du Maquis Fort-de-France d'être venus aussi nombreux à nos commémorations qui rappellent les combats de la vallée de l'Asse et qui rappellent bien sûr le sacrifice des maquisards morts pour la libération de la France. Le maire de Barème a rappelé les mots historiques du général de Gaulle. Je me permets de les citer encore. Il disait le 18 juin 1940, « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Nous étions peu nombreux en 1943 dans les Basses-Alpes pour militer dans la résistance. René Pascal Gibelin fut une des premières, avec son frère Marcel, à s'engager, et elle avait à peine 20 ans. Elle fut d'un courage extraordinaire tout au long des années 1943 et 1944. Nous la pleurons depuis sa récente disparition. Les maquisards du Maquis Fort-de-France ne sont plus très nombreux aujourd'hui pour marquer les commémorations et pour rappeler le souvenir, le sacrifice de leurs camarades. Les derniers survivants que vous avez pu remarquer ont tenu à être présents malgré leurs problèmes de santé pour perpétuer le souvenir de leurs camarades disparus. Je voudrais que l'on se souvienne du légendaire capitaine Pierre Rose, dit Prince et Manfred, chef de secteur de l'armée secrète et qui a disparu, comme vous le savez, le 18 juillet 1944, abattu par les hordes nazies. Je rappellerai aussi le souvenir du capitaine Victor Arnoux, membre de l'organisation de la résistance armée, qui lui aussi a été fusillé le 18 juillet 1944. Qu'il me soit permis également de relever le sacrifice de Marcel Pascal et du jeune Roger Bonnefond, âgé de 17 ans, qui ont été tués dans le combat du col des Robines à Saint-André-les-Alpes le 11 juin 1944. Le même jour a été fusillé sur la place de Saint-André-les-Alpes notre agent de liaison Louis Criqueberg, Daniel dans la Résistance. Je veux aussi rappeler l'exécution de notre jeune camarade Pierre Berland, âgé à l'époque de 20 ans, qui a été fusillé à La Favière le 30 juillet 1944. Enfin, je ne peux oublier les noms de Nicolas Novick, de Georges Lambert et de Félix Desromas, qui ont été tués dans les combats des Clus de Chabrières le 19 août 1944. Il m'appartient enfin de citer la disparition, hélas, de Aimé Isna, membre d'une famille qui a constamment soutenu le Maquis Fort-de-France et qui a sauté sur une mine à Sénèze en septembre 1944. Il faut évoquer, pour terminer cette longue
et triste énumération le souvenir de mes deux camarades de l'équipe volante d'instruction. Jacques Lesdos, dit Dracard, et Raymond Rowe, dit Flamand, qui ont créé avec moi le maquis Fort-de-France à l'hôtel Pascal le 12 février 1944 et qui ont été arrêtés le 20 mars 1944 à la Basse-Mel et sont morts en déportation. L'amicale du maquis Fort-de-France, créée en novembre 1944, rappelle chaque année le souvenir des maquisards morts pour la libération de la France. Elle organise tous les 5 ans une solennelle commémoration des événements des années 43 et 44, avec bien sûr le concours précieux de la mairie de Barème. Aujourd'hui, elle présente une exposition sur la résistance et sur le maquis, et elle vous invite à vous procurer les 2 manuels qui ont été édités par l'amicale, 2 manuels sur le maquis. Nous n'avons pas oublié, et nous n'oublierons jamais nos camarades qui ont fait le sacrifice de leur vie. Leur souvenir demeurera dans la mémoire des jeunes Français qui retrouveront les hauts faits de la résistance dans les documents que nous laisserons pour la postérité. Puissent les jeunes Français d'aujourd'hui se rappeler que leurs aînés se sont battus pour la libération de leur pays et pour l'avènement d'un monde meilleur. Bonjour tout le monde. Monsieur le président de la communauté d'agglomération, la communauté des communes, monsieur le maire de Barème, monsieur le représentant du conseil régional, messieurs les élus, messieurs les représentants de la défense nationale, je suis ici à la demande expresse de madame le maire de Morne-Rouge, qui n'a pas pu être ici, madame Ulysse Petit, maire et conseiller régional de Morne-Rouge, et qui m'a demandé de représenter sa ville. Évidemment, elle aurait aimé être des vôtres. Malheureusement, des occupations très importantes l'empêchent d'être à Barème ce matin. Je suis également ici à la demande expresse de Mme Amélie Plongeur, veuve de M. Gérard Pierre-Rose, qui m'a demandé de la représenter ici comme je fais depuis désormais 15 ans. Je suis ici aussi parce que j'ai reçu une aimable invitation de Mme Hélène Armoud Montel, secrétaire du maquis de Fort-de-France, qui a souhaité que je sois ici. Je vous remercie de cette invitation. Je suis ici aussi parce que nous avons appris à la Martinique, comme ici, avec douleur le décès de Mme Gibelin, la mère de Jean-Marie, et nous avons aussi été affectés, nous gardons d'elle un charmant souvenir d'une dame forte, courageuse et solide. Avant d'avancer dans mon propos, permettez-moi de vous demander un geste à l'endroit des anciens ou des résistants qui sont encore présents ici et que je vois devant moi, M. Freddy, Monsieur le Président du maquis. Je vais vous demander d'applaudir ces personnes pour qu'un instant ensemble, nous partageons Je suis ici parce que j'ai la conviction d'avoir une dette imprescriptible vis-à-vis de ces jeunes qui, il y a 70 ans, se sont mobilisés au péril de leur vie pour nous permettre d'être libres et pour permettre à ma génération, celle qui arrive à 50 ans, à 52 ans, de jouir de la pleine liberté que nous a apporté la France. J'ai la conviction également que les événements qui se sont produits ici, il y a 70 ans, nous permettent encore de jouir d'une pleine liberté et du bonheur d'être français, de porter avec fierté et de nous dresser à côté du drapeau bleu, blanc, rouge, parce que d'autres ont versé leur sang pour nous, pour que cette liberté devienne définitive et éternelle. Au
moment où, partout dans le monde, la guerre fait rage, à 2 pas de chez nous en Ukraine, au Moyen-Orient, et j'allais presque penser à l'Afrique, nous commémorons ceux qui se sont battus pour que la liberté soit définitivement gravée. Nous nous sommes ici rassemblés parce que nous croyons qu'en France, il y a un peuple qui, à un moment donné de son histoire, a baissé la tête, mais que certains, refusant la facilité, refusant la légèreté, se sont opposés à l'ombre, opposés à la dictature, opposés à la violence, pour que chacun demeure libre. Et cela n'a pas de prix. Et je crois que notre génération, c'est nous qui restons vivants, nous devons cela sur notre vie à ceux qui se sont battus pour nous. Et j'ai une pensée évidemment pour le capitaine Pierre Rose, un jeune de chez nous, il est des nôtres, venu ici, à 7000 km de sa terre natale, pour combattre au profit et en faveur de ceux qui voulaient rester libres. Et cela n'a pas de prix. Mesdames, Messieurs, je crois qu'aujourd'hui la France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu des jeunes de 20 ans, de 17 ans qui s'étaient dressés pour rendre possible la lutte contre l'occupant. Chez nous, on parle de dissidence, c'est-à-dire ceux qui sont partis pour rejoindre le général de Gaulle. J'ai vécu avec ça. J'ai vécu avec la bataille de Monte Cassino. J'ai vécu avec la prise de Royan, parce qu'autour de moi, il y avait des anciens combattants. Et je sais combien c'est important pour cette génération qui est partie d'avoir combattu et d'avoir redonné à la France sa fierté et sa liberté. Aujourd'hui, nous devons croire que cette France qui existe et qui rayonne à travers le monde, parce qu'elle a su à un moment donné, et souvenons-nous des mots du général de Gaulle, on l'a cité tout à l'heure, et je voudrais surtout citer Félix Éboué qui nous disait de jouer le jeu. Jouer le jeu parce que la France mérite qu'on se batte pour elle. Jouer le jeu parce que la France mérite et nous offre une autre manière d'exister. Et la France aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu de nombreux jeunes partant d'Afrique, partant des Antilles, partant de Barème, pour se battre et lui redonner sa fierté et sa liberté. Notre devoir n'est pas seulement un devoir de mémoire parce que l'actualité fait qu'on oublie. Mais quel que soit ce que l'on a fait, ici à Barème, à Brazzaville, quel que soit le lieu, on a contribué à rendre possible la liberté et à chasser le dictateur du territoire français. Je sais que beaucoup, on efface parfois l'histoire, mais les faits demeurent. Il faut confier aux jeunes et aux écoles la mission de sauvegarder les faits d'armes, les faits qui se sont produits ici et les éléments d'histoire, pour qu'à jamais on oublie que la liberté, ce sont les hommes qui l'ont conquis face à la dictature. Mesdames, Messieurs, l'avenir, nous ne savons pas ce qu'elle sera. Mais gardez ensemble cette force qui est la volonté de combattre pour que la liberté soit la force des hommes. Merci. Monsieur le maire, monsieur le président, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs, messieurs les officiers, sous-officiers qui ont constitué, mesdames, messieurs, écoutez, moi je suis très heureux d'être aujourd'hui à ces 3 cérémonies qui me touchent vraiment. Ces cérémonies car c'est le rappel de l'histoire, une histoire que chacun d'entre nous, de nos familles ont vécue, qui malheureusement sont péries dans certaines conditions. Et j'ai une grande pensée pour les 3 personnes qui ont été citées, que ce soit M. Pierre Rose ou M. Victor Pascal, les 2 capitaines, ou encore Mme Renée Gibelin, que j'ai pu connaître par rapport à de la famille que j'avais vers le Bousquet, des familles geeks qui étaient très proches et qui m'ont raconté cette histoire. Excusez-moi de mon émotion, mais c'était une histoire que, même si j'ai que 44 ans, mes parents, mes grands-parents m'en ont toujours parlé. Et c'est vrai que je crois qu'on peut vous remercier, vous qui avez résisté, vous qui êtes présents, ceux qui se sont battus, car grâce à vous, aujourd'hui la France est libre, on peut faire la fête dans de très bonnes conditions, on peut s'amuser, se connaître. Vive la France! Sont terminés, je vous invite à partager le pot de l'amitié tous ensemble. Merci.